Faire partie du 1% de femmes n'a jamais été aussi facile aujourd'hui, il faut qu'on se dise les choses. Si aujourd'hui tu veux savoir comment mettre à l'amende 99% des femmes dans les relations, dans le mariage, dans la réussite sentimentale, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Mon objectif depuis le début est toujours le même, c'est de vous apporter un maximum de valeur et surtout de vous faire prendre conscience de certaines choses. Et vous le savez, parfois la vérité, on n'a pas envie de l'entendre. Mais je préfère me faire des ennemis en disant la vérité, c'est-à-dire la réalité du terrain, plutôt que de me faire des amis en étant hypocrite. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous donner des éléments qui vont vous permettre de vous distinguer, de briller par rapport à la masse des femmes d'aujourd'hui. L'objectif n'est pas de dénigrer ce que font les autres, c'est de s'appuyer sur ça pour que tu puisses, toi, briller et réussir dans tes relations. Aujourd'hui, si tu veux sortir du lot, la première chose que tu dois faire, elle est très simple, c'est revenir à une vraie spiritualité, c'est revenir à une vraie connexion avec Allah. Et ça pourrait paraître simple comme ça, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que sur le papier, c'est facile, mais dans les faits, c'est autre chose. Il va falloir te reconnecter spirituellement dans ta pratique, mais aussi dans ton idéologie, et j'ai envie de dire même idéologie dominante. Et en parlant d'idéologie, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que les autres idéologies que je suis sont en contradiction avec cette idéologie principale qui doit me servir de guide? Si la réponse est oui, eh bien tu dois t'en écarter. Et aujourd'hui, je le vois, la majorité des femmes se font gangréner par des idéologies qui sont contraires à la religion. Et ça, aux yeux de l'homme de valeur, en fait, c'est vraiment repoussant. Et on peut dire ce qu'on veut, non, mais c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est la réalité du terrain. Il y a beaucoup de femmes qui se sont fait gangréner et il y a beaucoup d'hommes de valeur en face qui se disent j'en veux pas. Et donc, qu'est-ce que tu as à faire concrètement? C'est revenir à l'idéologie de ta religion. Et je vous assure une chose, c'est que depuis maintenant des années que je travaille en tant que coach en relation, ma foi n'a jamais été à un tel niveau. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte de la beauté des injonctions divines, des interdits, des obligations, des devoirs qui viennent vraiment, vraiment, vraiment faire du bien en relation. Et aujourd'hui, si chaque individu, et c'est très difficile, suivait à la lettre, avec le juste milieu, les prescriptions divines et la sunna, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans les couples n'existeraient absolument pas. Donc ça, c'est vraiment la première chose que tu dois faire. La deuxième chose, c'est d'arrêter cette hypocrisie que vivent beaucoup de femmes, que véhiculent beaucoup de femmes malheureusement, sur la détestation des hommes. Alors c'est bizarre, parce qu'elles détestent les hommes, et elles le crient du matin au soir, mais leur sujet principal, ce sont les hommes. Et le jour où ces femmes-là, et c'est ça qui est marrant, le jour où elles rencontrent quelqu'un, bien tous ces discours misandres, ultra-féministes, engagés, n'existent plus. Et c'est pour ça que je vous parle d'hypocrisie. Et ça existe aussi du côté des hommes, qu'on soit bien clair. Mais aujourd'hui, si tu veux vraiment te distinguer de la masse, il va falloir que tu te réconcilies sincèrement avec la jante masculine. Et que tu comprennes juste une chose qui est très simple et que je véhicule maintenant depuis des années, c'est que on est différent, on fonctionne différemment, on a besoin d'apprendre à se connaître, à se comprendre. Et tant qu'on n'acceptera pas la réalité de la différence, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a des discours dissonants là-dessus, mais la réalité du terrain, elle est claire, eh bien, on n'avancera pas. Je suis un homme, certainement si tu me regardes, t'es une femme, on n'est pas pareil, et c'est ok. Alors imaginez déjà, si vous avez des sœurs, vous remarquez déjà que vous avez des façons de réfléchir qui sont différentes. Vous avez des besoins qui sont différents. Alors que vous êtes des femmes toutes les deux. Alors que dire d'une femme et d'un homme? Vous imaginez le fossé qui se creuse? Eh bien ce fossé, on va venir le diminuer en apprenant à se connaître vraiment. Mais pour apprendre à se connaître, il faut déjà se tolérer, il faut avoir envie de se connaître. Et donc se réconcilier les uns et les autres. La troisième chose que tu peux faire si tu veux vraiment te distinguer de la masse, et elle est très simple à faire en réalité, c'est être toi-même. Être toi-même, c'est-à-dire pas besoin d'avoir de la validation et pas besoin d'être validé par le politiquement correct. En gros, suis tes valeurs, suis tes principes et suis tes idées jusqu'au bout. Vous savez, quand je raconte des choses, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi et je l'accepte complètement. Mais c'est pas à ces gens-là que je m'adresse. Moi, je m'adresse aux gens qui me comprennent. Je m'adresse aux gens qui partagent mes valeurs. Et souvent, ça m'est arrivé plein de fois, des femmes qui me disent au début, j'aimais pas ce que tu faisais parce que je comprenais pas.
Et puis à un moment donné, elles ont vécu un truc et elles ont eu le déclic. Elles se disent, ah mais en fait, il avait raison. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'expérience du terrain. Ça fait des années que je fais ce travail-là et que je remarque qu'il y a des problématiques dans les relations, dans les mariages, entre les hommes et les femmes de manière générale. Et c'est plus qu'une question de temps pour que vous preniez conscience de ça. Et parfois, il faut vivre les choses pour bien les comprendre. Alors moi, j'ai pas tout vécu, évidemment, mais après avoir accompagné aujourd'hui plus de 900 femmes, je sais à peu près comment se passent les choses et je sais tirer le vrai du faux. Mon objectif, c'est pas de plaire à tout le monde encore une fois, et ça doit pas être le tien non plus. Reste sur tes valeurs, reste sur tes principes et reste sur tes idées. J'aimerais juste m'étaler un petit peu sur les valeurs, justement, parce que ça va te permettre vraiment, vraiment, vraiment de te distinguer. Il n'y a rien de plus beau, aux yeux d'un homme de valeur, qu'une femme qui a des valeurs fortes et qui les vit, qui les exprime réellement. En tant qu'humain, je pense qu'on a tous peur de se faire avoir. Et qu'est-ce qui distingue un menteur de quelqu'un qui vit vraiment ses valeurs? Eh bien, c'est quelqu'un chez qui ces valeurs s'observent sur une longue période. Tout ce que tu as à faire, c'est être toi-même, c'est déjà connaître bien sûr tes valeurs primaires et les exprimer. Les valeurs primaires, c'est vraiment les valeurs qui te guident au quotidien. Ça peut être la religion, ça peut être le travail, ça peut être la loyauté et d'autres choses. Il faut que dans ton verbal, je puisse apercevoir ces valeurs-là. Il faut que dans ton comportement, eh bien, tu viennes confirmer que tu as bel et bien ces valeurs-là. La plupart des femmes aujourd'hui ne le font pas. Parce que souvent, vous pensez que les hommes, on n'observe pas ça. Non, il suffit pas que tu sois jolie, que tu saches te maquiller ou je ne sais quoi. Non, c'est faux, ça. Un homme s'engagera avec vous parce que vous partagez des valeurs, parce qu'il a confiance en vous, parce qu'il se sent complètement à l'aise et surtout aligné vis-à-vis de ses valeurs. Ensuite, ce que tu peux également faire pour sortir du lot, c'est soigner ton apparence, mais aussi ton être. Et soigner son apparence, bon, je pense que c'est clair, en restant dans la pudeur qui incombe aux musulmans et aux musulmanes, évidemment. Et comprenez bien une chose, l'élégance, la classe, c'est au-dessus de tout. Pas besoin d'être vulgaire, mais je pense que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas vraiment ce problème-là. Mais il y a autre chose, c'est aussi la façon de s'exprimer. C'est aussi enrichir son vocabulaire. C'est aussi ne pas être limité intellectuellement. Aujourd'hui, moi, j'hallucine, je sais pas, vous dites-le moi dans les commentaires. Quand je vois des jeunes hommes, des jeunes femmes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, on sent qu'il manque quelque chose. Alors, je sais pas s'ils font ça pour se donner un genre, avec des expressions bien à eux, mais on sent que la conversation ne va pas voler très haut. Et aujourd'hui, c'est venu gangréner même ma génération. Moi, je suis de la génération 90. La génération d'avant, je pense que ça va à peu près. Mais faites un effort là-dessus, vous allez vous distinguer. Il faut que, lorsque je te vois, je me dise, ça, c'est une femme. C'est pas une gamine, c'est pas une adolescente. C'est une femme. Et une femme, elle a ce don pour être élégante, pour être classe, jusqu'à son verbal, dans son comportement évidemment. Et c'est pour ça que je vous disais en introduction, c'est devenu très facile en fait de se distinguer, de sortir de la masse. Parce que la masse aujourd'hui fait n'importe quoi. C'est triste à dire, mais c'est réel. Mais c'est tant mieux pour toi. Parce qu'en fait, tu vas te distinguer encore plus facilement. Et évidemment, il y a encore mille et une choses que tu peux faire. Mais je peux t'assurer que si tu respectes ces quelques points que je viens de partager avec toi, déjà, t'as gagné. T'as mis dans le rétro 99% des femmes. Et n'oubliez pas ça, même si vous ne voulez pas l'entendre, je vais vous le dire. Le mariage, c'est concurrentiel. Il faut savoir se mettre en avant, il faut savoir se distinguer. Et vous pouvez le faire en respectant vos principes et vos valeurs. Il n'y a pas besoin d'être extravagante, il n'y a pas besoin d'être vulgaire ou de manquer cruellement de pudeur. Il y a beaucoup de charme dans la pudeur, dans les valeurs qu'on exprime et qui viennent de notre religion. N'ayez pas honte de les faire vivre. Vous allez sortir du lot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.